Et salut à tous, ici UnknownCaller. Je suis donc ici pour vous présenter ma première vidéo League of Legends, avec un super accent en prime d'ailleurs. Donc je vais vous faire un petit tuto Malzahar, suivi d'une partie Malzahar. Donc je vais faire comme ça avec tous mes persos. Donc Malzahar, donc c'est mon main, hein, je joue essentiellement avec lui. Je l'ai depuis pas mal de temps, enfin tout ça. Donc dès que vous êtes là, donc à la fontaine, vous commencez. Donc moi je prends directement, au lieu d'un anneau de Doran, je prends un tome d'amplification avec une potion de soin. Alors pourquoi je prends pas un anneau de Doran comme tout le monde? Tout simplement parce que l'anneau de Doran vous donne de la régène mana que vous n'avez pas besoin de régène mana avec Malzahar en early game à cause du dot. Donc faut commencer avec le dot. Enfin moi c'est ce que je fais, hein. Après je vous explique comment je joue, hein. Donc voilà, donc je commence avec le dot. Donc le dot qui est un sort extrêmement puissant, hein. Donc là vous voyez ça fait déjà 110 de dégâts en 4 secondes. Et qui permet de farmer à une vitesse extraordinaire, hein. Donc à chaque fois que vous tuez un sbire ou quelque chose, un sbire, chaque fois que la cible atteinte du dot est meurt, excusez-moi, vous regagnez du mana. Donc là au niveau 1 c'est 10 points de mana. Donc sur une vague de sbires au total ça ferait 6. Et le sort coûte 60 mana. Donc si vous farmez bien, vous êtes free mana tranquillement, vous n'avez pas de problème de mana. Et jouez bien sous votre tour parce que voilà, le problème de ne pas prendre un autre Doran, c'est d'avoir ce déficit en points de vie. Donc ce déficit en points de vie qui est légèrement compensé par la potion de soin. Et qui peut être assez difficile pour les débutants en début de partie, contre des héros qui prennent l'anneau de Doran. Vous pouvez être sous pression rapidement. Mais après le niveau 4 ou 5, votre dot, moi je l'up pratiquement au maximum rapidement. Donc votre dot devient tellement puissant que vous pouvez arraser tranquillement. Regardez, hop, et ça se répand sur la cible à côté. Voilà. Bon là j'ai foiré mon élastique. Voilà, donc ce dot est extrêmement puissant et permet un harass particulièrement efficace tout au long de la game. Et puis c'est une sorte d'embrasement en mieux, quoi, parce que la portée est meilleure. Donc, voilà, donc en deuxième sort je prends le portail, l'appel du néant. C'est un portail que vous placez comme ceci. Voilà, donc ça va silence. Donc en début de partie, n'utilisez surtout pas pour farm, hein. Ça ne sert absolument à rien, ça craint votre mana. C'est peut-être pour vous sauver au cas où le héros en face serait bien parti pour vous tuer. Ça silence. Donc ça silence dans la zone du portail, quoi, les barres là. Et voilà. Donc et ça fait des dégâts en plus qui sont assez conséquents également. C'est du bonus. Il est assez difficile à placer parce que c'est pas un silence immédiat en fait. Voilà. Tac. Ça silence uniquement quand les deux machins se rejoignent en fait. Donc il est facilement esquivable. Donc le cramez pas trop, quoi, parce que ça prend beaucoup de mana, hein, 80 points de mana. Donc voilà. Donc erreur à ne pas faire avec le dot, c'est de faire comme j'ai fait récemment justement, c'est de faire sur les cibles isolées, les creeps isolés loin d'autres creeps, parce que dans ce cas le dot se répandra pas. Donc voilà, donc ensuite j'ai pris le vide absolu, donc c'est la flaque. La flaque qui n'est pas utile du tout pour farmer, hein. Donc là c'est juste un exemple, hein. Je m'en sers jamais pour farmer. C'est une flaque qui fait des dégâts sur la durée en fonction des points de vie max de l'adversaire. Donc c'est un peu OP, on peut dire. Voilà. Donc ça fait des dégâts comme ceci. Et puis si vous le combinez avec l'ulti, ça fait des dégâts monstrueux. Parce que ça fait, vu que l'ulti stun en fait pendant 2,5 secondes, avec les dégâts de l'ulti, vous le maintenez dans la flaque. Et avec ça, c'est
la rigolade quoi, vous faites des kills presque assurément. Bon, l'ulti j'y reviens. C'est un ulti extrêmement puissant qui stun pour 2,5 secondes. Mais le problème c'est que ça stun l'ennemi mais ça vous stun aussi, donc vous êtes quand même vachement vulnérable. Donc utilisez-le si jamais vous êtes en 1 contre 1. Ou si jamais vous êtes tower dive, ça peut être pas mal pour retenir l'ennemi sous votre tour et prendre un kill hein, parce que ça fait tellement de dégâts que ajouter aux dégâts de la tour, ça peut... si vous êtes tower dive, faites ulti, c'est du bonus. Donc généralement il y a un combo avec Malzahar que beaucoup de gens font. C'est le combo flac, vous faites l'ulti, et après vous placez le dot, plus l'embrasement, et généralement vous faites le kill. Donc vous pouvez avant harass légèrement, donc à coup de dot ou à coup de portail. Ou sinon vous mettez le portail avant la flaque, comme ça l'ennemi peut vraiment absolument rien faire le combo, et regarde le perso mourir quoi, devant ses yeux. C'est extrêmement frustrant d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour les sorts. Donc je commence donc par la vision maléfique, donc le dot. Ensuite portail, appel du néant. Ensuite revision maléfique, flac, revision maléfique, ulti, portail. Et après vous faites comme vous voulez, en fonction de ce qui est en face. Si vous avez plus besoin de faire des dégâts de zone, si vous sentez que vous pouvez vous faire des 1 contre 1 tranquillement, tout ça. Donc au niveau item build, donc on a donc avec le tome d'amplification, moi je fais un revolver Hextech et j'enchaîne ensuite sur une volonté des anciens. Donc ça vous donne du vol de vie. Et avec le dot, quand vous farmez, vous faites du vol de vie plus du mana en plus. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment tenir super longtemps sur une lane, tranquillement. Et puis avec l'ulti, le vol de vie c'est pas mal du tout, ça vous permet de... dans une situation difficile vraiment de vous en tirer, enfin c'est vraiment utile. Donc ensuite je prends des bottes de sorcier, hein, les chaussures de forcier. Après je fais Rabadon. Et après vous pouvez faire séculaire puis Rabadon si vous vous sentez pas safe. Si vous sentez que la game est bien partie pour vous, que les autres en face font pas tellement de dégâts, faites plutôt un Rabadon. Si vous sentez que vous êtes vraiment sous pression, tout ça, faites plutôt un séculaire. Voilà. Après, bon, le Riley, généralement, je m'en sers pas hein, avec Malzahar. Donc, ensuite, en fonction de ce qui est en face, vous avez le Rabadon. Après, vous pouvez faire un Zonia, un Sceptre Abyssal, un Tralala, un Morello peut-être aussi. Mais je pense pas que c'est très utile les Morello pour spammer l'ulti, parce que l'ulti a 108 de secondes de recharge. Bon, au niveau 1, après, ça va se réduire à 60 secondes. C'est vous qui voyez, hein. Moi c'est juste, je vous montre juste comment je le joue, hein. Pas comment il faut le jouer, c'est la nuance. Parce que je ne me considère pas comme un joueur exceptionnel de LoL. J'ai un niveau assez moyen, mais bon, je me débrouille. J'ai évolué avec mes potes tout au long de mon progrès sur LoL et ça m'a appris quelques trucs. Donc voilà, mes potes sont niveau au-dessus de moi, hein. Pas dire le contraire. Donc voilà, comment il faut le jouer Malzahar. Alors donc dès que vous avez pris l'avantage sur votre lane, dès que vous avez fait le kill au milieu, dès que vous sentez qu'en face il n'y a rien, directement vous décalez, vous ganquez. Avec l'ulti c'est super facile à ganker. La portée d'ulti est assez faible, mais si vous faites flash, comme ça, hop, et hop, vous enchaînez avec la truc, et après vous faites dot, embrasement, normalement c'est tranquille. Par contre le flash portail ça sert à rien, sauf si vous le placez extrêmement bien et vous êtes un seigneur du portail du Nether, du Void, pas le Nether, c'est Minecraft. Donc voilà, voilà comment je joue Malzahar. Donc cette vidéo sera suivie d'une game avec Malzahar en partie normale ou draft, hein, je verrai. Avec des amis peut-être, hein, on verra. Donc voilà, donc un petit supplément, le slash danse de Malzahar. Hein. Hop, voilà, super. Tac. Voilà, Moonwalk, enfin tout ça. Et puis j'ai oublié de parler du passif, donc, et après on va se quitter là-dessus. Donc le passif, vous
Vous avez vu le machin qui est mort à côté de moi là? Donc c'est tous les 4 sorts, Malzahar invoque un pet. Et ce pet servira à mieux farmer en fait. Donc et peut-être vous pouvez, je sais pas si on peut le contrôler, j'ai jamais vraiment su. Justement, vous dans les commentaires, vous pouvez me dire si jamais vous êtes un joueur de Malzahar. Si jamais on peut le contrôler, parce que j'ai vraiment réussi, vraiment, méditer, machin, contrôle, ça a jamais trop marché. J'ai fait le con. Ça a jamais trop marché, donc on va se quitter là-dessus, et puis je vous dis à bientôt, parce que voilà, hein, la game arrivera bientôt, et puis j'espère que ça vous a plu. Postez des commentaires, abonnez-vous, et puis voilà. Salut à tous.